Gloire soit rendue à Jésus. Frères et sœurs en Christ, je vous salue. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 24, le verset 25. Dans ce message a pour thème « Oh, homme sans intelligence ». Nous allons lire la parole de Dieu. Luc, le chapitre 24, le verset 25. Alors Jésus leur dit « Oh, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Alléluia. Alors Jésus parle ici à deux personnes. Alors le contexte de cette parole, pour comprendre, il s'agit de deux personnes qui allaient de Jérusalem à Emmaüs. Il y en a qui s'appelle Cléopas. Et ici, nous sommes au jour de la résurrection de Christ. Le troisième jour, Christ est ressuscité. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Jésus n'est plus dans le corps humain. Il est dans un corps spirituel. Et pour la première fois, il entend des personnes parler. De quoi est-ce qu'il parle? On en là à Emmaüs. Emmaüs, c'est un village. Donc de Jérusalem à Emmaüs, quand vous lisez le début de la parole, on dit il y a 60 stades. C'est-à-dire 11 km et 100 mètres. Parce qu'un stade, c'est 185 mètres. Et chemin faisant, ils sont en train de discuter, de parler de la résurrection de Christ. Bon, deux femmes sont allées. Bon, des femmes, on peut dire, mais prenons deux femmes. Marie et Marie, mère de Jacques. Marie de Magdala, mère et Marie, mère de Jacques. Ce sont les deux là qu'on doit prendre. C'est plusieurs femmes, mais ce sont les deux qui sont ressortis le plus dans les 4 évangiles. Alors, elles sont allées au tombeau pour embaumer le corps de Christ et à leur surprise, la terre a tremblé, un ange a roulé la pierre et leur a dit que Jésus n'est plus là, il est ressuscité et d'aller annoncer à ses disciples qui vont se trouver à Galilée. Et les femmes ont annoncé la nouvelle s'est répandue dans tout Jérusalem. Donc ces deux personnes là à Emmaüs, ils parlaient de ça. Et Jésus va les approcher pour leur dire de quoi parlez-vous, pourquoi vous êtes tristes. Il va expliquer ça. C'est toi seul qui ne sais pas si c'est passé à Jérusalem. Et ils vont expliquer à Jésus ces choses. Pour eux, le corps de Christ a été dérobé. Ils ont dit qu'un prophète, puissant en œuvre et en parole, que nos parents ont crucifié, les sacrificateurs et les magistrats ont mis à mort et son corps n'est pas là. Et donc, ils sont Christ. Et Jésus va faire un constat. Étant dans le corps spirituel, il n'est plus dans le corps humain. Il va comprendre que l'être humain, il va découvrir la nature humaine. Il dit, oh, où est le début? Le verset dit, oh. C'est tout court, c'est un cri qui est vif. Et à la fin, un point d'exclamation. Jésus est étonné. Il est surpris de ce que les gens sont en train de parler. Et il va parler de l'intelligence, homme sans intelligence. Et donc le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Voilà la nature de l'être humain. C'est ce qui fait notre problème. Depuis le jardin d'Éden, nous avons perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Adam et Ève étaient remplis de Saint-Esprit. Non seulement remplis de Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est débordé et les couvrait. C'était un revêtement. De sorte qu'ils ne voyaient pas leur nudité. C'est l'Esprit de Dieu qui les guidait. Et l'esprit humain était là. L'âme était là. Le cœur dont on a parlé ici. Mais ceux-là n'étaient pas en activité. Le Saint-Esprit qui les disait, ils étaient très intelligents. Et quand ils ont péché contre Dieu, ils ont perdu la gloire de Dieu. Et leur esprit humain a commencé à fonctionner. C'est là qu'on est devenu naturel. Vous voyez, la conscience est venue maintenant après le péché. Et l'esprit humain est diminué. L'esprit humain n'est pas plus intelligent que le Saint-Esprit. Ici, d'intelligence dont on parle ici, d'abord, c'est la compréhension, le savoir, tout simplement, pour l'esprit humain. Et maintenant, le Saint-Esprit, c'est la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. L'esprit humain peut aller plus loin pour faire la différence entre le bien et le mal. À un certain moment, l'esprit humain ne peut pas comprendre certaines choses. Il va les accepter. Oh, c'est du mal. La même chose. Les esprits que Dieu a créés sont plus intelligents que l'esprit humain.
Et maintenant, l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu, sont au-dessus de tout. Voilà le classement des 3 types d'esprits. Et ici, la nature de l'homme a été découverte. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, oui, l'homme est difficile à comprendre la parole de Dieu. Voilà le problème. Et Jésus a compris qu'il est venu nous donner son esprit. Sans l'esprit de Dieu, l'homme n'est rien. L'homme en lui-même ne peut pas, bien aimé frères et sœurs, trouver Dieu. Il ne peut pas chercher Dieu pour le comprendre, le connaître. C'est pas possible. D'ailleurs, même Dieu l'a dit, Jérémie l'a dit. Verset 13, chapitre 13, verset 29. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Au verset 30, il dit, et je me laisserai trouver par vous. Donc Dieu doit lui-même se révéler à l'homme, ce qu'il a fait, pour le former à son image. Et donc, tant que tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, ton intelligence est diminuée. Et ton cœur est lent à comprendre la parole de Dieu. Vous voyez? Et celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu a la capacité, bien aimé, oui, de comprendre la parole de Dieu, a la capacité de faire la différence, le bien et le mal, et de bien marcher. Donc sans Christ, sans l'Esprit de Dieu, l'homme n'est rien sur la terre. Comprenez, oui, ces choses. C'est pourquoi sur cette terre, nous avons le monde. Le monde est sans intelligence. Le cœur du monde, les gens du monde ne peuvent pas même comprendre la parole de Dieu. Il y a une très grande différence. Et pour toi qui es en Christ, dans l'église, il faut bien aimer être rempli de l'Esprit de Dieu. Faire tout possible pour être agréable à Dieu, pour que la parole de Dieu puisse te prendre. Sinon, ton cœur va ralentir. Et là, en ce moment-là, si ton cœur est ralenti à comprendre la parole de Dieu, tu rétrogrades. Vous voyez? Tu vas vers des choses du monde. Tu vas même quitter l'église. Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas en toi, n'était pas rempli en toi. Bien aimé, voilà pourquoi, oui, la parole de Dieu est écrite. Voilà pourquoi on nous demande de marcher selon l'Esprit de Dieu. Pour ne pas, bien aimé, perdre cette grâce. Oui, ici, l'homme naturel a été découvert. Alors, l'être humain, homme comme femme, c'est à eux que Dieu s'adresse ici. Donc, l'identité naturelle de l'homme. L'homme naturel ne peut rien faire sans Dieu. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Tu es perdu. C'est pourquoi, bien aimé, oui, nous voyons ces hommes qui courent après les esprits impurs. Ils ne sont pas intelligents. L'intelligence humaine est limitée. Quand ils voient ma manifestation d'un esprit, alors ils croient que c'est Dieu et ils l'adorent. C'est pourquoi nous voyons nos parents qui adorent les eaux et les statues. Ils se procèdent devant les statues parce que leur intelligence est vraiment limitée à l'esprit humain. Et leur cœur ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Les gens du monde, vous comprenez ce qui se passe. Sans l'Esprit de Dieu bien aimé, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas non seulement être agréable à Dieu, tu ne peux pas dominer même les esprits impurs et tu vas avoir tous les problèmes du monde. Alors cette parole est venue pour que vraiment nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Nous marchions selon l'Esprit de Dieu. Oui, éviter, bien aimé, oui, à rentrer dans le monde. Oui, tu peux facilement rétrograder. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu peux facilement rétrograder. Parce que la nature humaine va se manifester. Et tu vas, bien aimé, oui, perdre la grâce de Dieu. Oui, et tout cela va s'accumuler dans ta vie. Les problèmes, même les difficultés. Parce que la parole de Dieu s'éloigne de toi petit à petit. C'est pourquoi, oui, on organise à chaque fois des séances de prière, à chaque fois des rencontres. Et Dieu choisit ses serviteurs pour, oui, toujours maintenir la flamme du Saint-Esprit de Dieu en nous. Les programmes qui sont faits partout dans le monde, chacun court vers Dieu. Oui, mais sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'intelligence. Oui, l'intelligence humaine est limitée. Vous allez voir les gens du monde. Ce qu'ils font, des exploits, mais ça c'est limité. Au niveau de l'esprit humain, oui, le Saint-Esprit a la capacité de te permettre de comprendre de quoi le lendemain doit être fait même. Un esprit humain ne peut pas dire demain, voilà ce qui va se passer. C'est pas possible. Alors restons scotchés à la parole de Dieu. Marchons selon l'Esprit de Dieu. Marchons dans la sanctification pour être remplis de l'Esprit de Dieu, pour ne pas perdre, bien aimé, oui, la face de notre Seigneur Jésus. Afin que Jésus ne nous crie pas dessus.
Oui, sans intelligence. Ce n'est pas une injure, mais c'est la nature humaine qui a été décrite ici. Et que nous puissions comprendre cette parole, nous pouvons savoir que c'est l'esprit que nous devons cultiver. C'est lui seul qui peut nous rendre intelligents. C'est lui seul qui peut permettre à notre cœur, oui, d'accepter la parole de Dieu. Et que le nom du Seigneur soit béni. Mettons cette parole en pratique, marchons selon l'Esprit de Dieu pour que nous ayons la victoire sur toutes choses au nom de Jésus. Amen.